Il s'agit d'impérialisme, pas de terrorisme. Ils veulent provoquer un état de conflit permanent afin de piller nos ressources et de nous empêcher de nous développer. Ils ont donc un grand intérêt à engager des experts en explosifs et en mines pour placer différents types de mines. Les terroristes utilisent désormais des drones pour des actions de combat et d'autres fins. Ce sont des experts de pays sélectionnés qui viennent pour les former. Les événements au Burkina Faso ont choqué le monde. En 2025, la production d'or augmente malgré des années de turbulences de départ d'entreprises et de conflits. Comment une nation abandonnée par les mineurs occidentaux et dont l'industrie s'est effondrée a-t-elle pu devenir une success story qui a permis ce retour en force? Pourquoi maintenant? Vérifions. Dans les champs aurifères du Burkina Faso, entre la poussière des puits scellés et des machines abandonnées, quelque chose a commencé à fermenter. Le monde croyait que c'était fini pour les entreprises qui autrefois louaient ses capacités, mais qui, à la première allusion à des difficultés, prenaient la fuite. Ils ne comprenaient pas que l'or ne se perd jamais. Il attend simplement que quelqu'un ait assez de courage pour le prendre. Et ses mains sont enfin de retour au travail en 2025. Le Burkina Faso a discrètement visé un jalon ambitieux, une augmentation de la production industrielle d'or de 4% pour atteindre un total de 50,7 tonnes. Cependant, ce chiffre représente plutôt une explication qu'une simple collecte de données. Un seul point de pourcentage peut déterminer le destin d'un pays entier dans la course mondiale à l'or. L'expansion surprenante est le résultat de quelque chose de beaucoup plus planifié. La réactivation de géants endormis et non de nouveaux accords internationaux ou de découvertes miraculeuses. 2 sites miniers, Kiaka au sud-est et Youga au sud, sont remis en service de manière stratégique. La première, qui était auparavant calme et inactive, bourdonne maintenant de nouvelle vie. La deuxième, qui n'est pas encore démontée, se prépare à commencer la construction. Ces chiffres représentent une nation qui refuse d'être une victime. Une approche ciblée est le cœur de cette transformation. Utiliser ce qui existe. Au lieu d'investir dans de nouvelles excavations risquées ou de poursuivre des zones spéculatives, le gouvernement et ses partenaires revitalisent les veines d'or laissées par d'autres. La mine de Youga, longtemps considérée comme un souvenir lointain, est désormais en activité sous le nom de Soleil Resources International Ltd. Vers la fin de 2024, les travaux ont été relancés discrètement mais de manière continue. Le site est maintenant de nouveau animé, des camions vont et viennent, et le sol cède aux foreurs. Cela représente un nouveau départ qui est à la fois symbolique et technique. L'or appartient à ceux qui tiennent le plus longtemps, pas seulement à ceux qui le trouvent en premier, comme le montre le réveil de Youga. La première coulée de la mine de Kiaka exploitée par West African Resources d'Australie est attendue pour le 3e trimestre 2025. Kiaka est exceptionnel non seulement en raison de sa taille ou de ses réserves, mais aussi en raison du timing. D'autres se sont enfuis et maintenant cela fonctionne en ligne. Comme une sorte de défi, Kiaka se tient dans les vestiges de l'incertitude et démontre qu'il y a des opportunités pour ceux qui ont le courage et la patience nécessaires, même dans le retrait. C'est ici que se trouve le tournant. Tout cela ne s'est pas produit dans un vide. Ces 2 mines n'ont pas seulement été réactivées, mais aussi réorientées stratégiquement. L'ampleur et la planification semblent viser à combler le vide laissé par les entreprises occidentales qui contrôlaient auparavant les clés. Le Burkina Faso ne repart pas de zéro lorsqu'il reprend son activité minière. Il s'agit de reprendre les pièces d'un jeu qui a été arrêté par quelqu'un d'autre. Cela a de nombreuses conséquences. Cela montre la nation non seulement comme un artiste de la survie dans le secteur des matières premières, risquées, mais aussi rentable plutôt que simplement comme des producteurs sur la carte de l'or africain. Il y a un message clair qui est d'une importance encore plus grande. Sauver le Burkina Faso est infondé. Il faut de l'espace pour fonctionner selon ses propres critères. La hausse de 4% est un signal et non simplement une mesure. Cela montre au monde que l'or coule à nouveau, mais les structures de profit et les pipelines pourraient cette fois-ci être très différents. Cependant, les chiffres seuls ne changent pas le pouvoir. Le Burkina Faso doit développer sa propre histoire de l'or pour en avoir un véritable contrôle. Il ne peut pas simplement être extrait. De plus, l'histoire montre que la propriété ne se crée pas seulement sur les champs. Le point de départ est constitué des cadres, des contrats, des lois et des règles du jeu. Une question plus profonde se pose lorsque les exercices de Youga et de Kiaka renaissent avec force. La nation ne produit-elle que de l'or? Ou parviendra-t-on enfin à établir un système dans lequel les clés du trésor de Burkinabé sont détenues par Burkinabé? C'est le point de départ du véritable changement. Les halls du pouvoir, pas le monde des ombres. Et c'est exactement notre prochain objectif. Si vous souhaitez voir d'autres vidéos sur la culture, l'histoire, la civilisation et l'identité noire, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à notre chaîne. Continuons maintenant. Même si l'or peut scintiller, cacher la véritable puissance réside dans le papier qui le régule.
Burkina Faso a donc intégré cette leçon dans sa stratégie nationale. La prochaine étape, après avoir réactivé ses mines et prouvé que les veines étaient encore profondes, n'était pas de creuser plus vite. C'était pour changer complètement les règles du jeu. Malgré le fait que Youga et Kiaka bourdonnent d'activité, le Burkina Faso a dû prendre une mesure beaucoup plus drastique, à savoir repenser qui profite de l'économie de l'or pour réellement créer de la valeur pour son peuple et s'assurer que son or ne disparaisse pas simplement dans des camions étrangers. Le point de départ était le code minier. Depuis sa prise de fonction en 2022, le capitaine Ibrahim Traoré s'est révélé être un architecte économique et un leader militaire. Il a reconnu dès les premières phases de son règne ce que de nombreux gouvernements africains avaient ignoré pendant des décennies: les ressources naturelles sans contrôle national mènent à la dépendance plutôt qu'à la souveraineté. Pendant son mandat en tant que président du Burkina Faso, le processus de révision des bases juridiques de l'industrie minière du pays a commencé. Il s'agissait d'un processus progressif et méthodique. Cette mise à jour n'a pas seulement apporté des changements superficiels. La cause du problème a été modifiée. La loi minière mise à jour accorde à l'État un pouvoir de décision beaucoup plus important dans les opérations minières, tant en ce qui concerne la supervision que la participation financière réelle. Avec le nouveau code, les entreprises étrangères n'utilisent plus exclusivement les échappatoires fiscales offshore et les contrats flexibles pour garder leurs activités secrètes. Il est désormais nécessaire que l'État du Burkina Faso soit reconnu comme un acteur légitime avec des droits, des parts et des attentes. Les réformes comprennent des règles de transparence plus strictes, des plans de répartition des revenus et un concept pour augmenter les recettes dans le fonds de richesse minérale et le budget de l'État. En résumé, l'État agit au-delà de la simple attribution de licences. Il parle maintenant fort tout en agissant comme un compagnon silencieux. Le timing est cependant, contrairement aux détails techniques, le véritable génie. La réforme de la loi sur les mines a coïncidé avec une réaction mondiale. Les entreprises occidentales étaient déjà troublées. Leur agitation était due à des problèmes de sécurité, à l'instabilité régionale et à l'émergence de juntes dans tout le Sahel. Certains avaient déjà commencé à faire leurs valises. Le Burkina Faso n'a pas non plus agi faiblement en modifiant la législation. Cela s'est produit dans un vide. Le gouvernement a enfin pu imposer de nouvelles conditions sans avoir à s'inquiéter de s'effondrer parce que des entreprises partirent déjà. Ils n'étaient pas des partenaires qui s'étaient éloignés. Lorsqu'ils passaient par la porte, ils l'observaient. Même après avoir fermé les portes, ils les fermaient d'une manière différente. En avril 2025, Fortuna Silver Mines a été mentionnée dans les médias pour cette raison. L'entreprise canadienne qui avait précédemment détenu une concession précieuse à la mine de Yaramoko a vendu sa part pour 130 millions de dollars à une entreprise locale privée. Pourquoi les réserves diminuent officiellement? Cependant, dans les coulisses de l'industrie, une autre histoire circulait. Au Burkina Faso, il n'y avait plus d'argent facile à gagner. Le nouveau code a effectivement veillé à ce que les entreprises occidentales ne négligent pas la gouvernance au profit de la maximisation des profits. Le passé appartenait au passé. Maintenant, chaque gramme d'or devait passer par un système complexe de contributions locales de taxes et de responsabilités. La mienne n'était plus suffisante. Les entreprises devaient s'assurer qu'elles étaient visibles et le diffuser et le maintenir. Ces changements juridiques avaient également des impacts psychologiques. Ils donnaient l'impression que le gouvernement ne se contentait pas de survivre, mais développait également des stratégies à long terme. Des pillages ou des émeutes n'ont pas eu lieu ici. Il s'agissait d'une réforme structurelle mise en œuvre sous pression. La conception de la domination militaire et de l'ordre était cependant suffisante pour provoquer un changement des règles du jeu. Bien sûr, l'Occident n'était pas content. Les investisseurs ont qualifié la mesure de comparable à une nationalisation. Même les analystes politiques ont émis des avertissements concernant un effet dissuasif. Pour les habitants du Burkina Faso, c'était cependant une correction qui était depuis longtemps due. Pour un pays riche en ressources, dont la population fait partie des plus pauvres du monde, la politesse en matière de richesse n'était plus une option. Le nouveau code a redéfini le concept de patriotisme économique, en plus des contrats modifiés. Cela soulevait une question importante. Dans un pays où la plupart des gens continuent de vivre dans la pauvreté, que signifie-t-il d'extraire de l'or? La réponse était également inébranlable. Cela signifie ramener une plus grande part de cet or dans son sol d'origine. Burkina Faso était cependant conscient qu'il ne suffirait pas de réviser les lois simplement sur le papier. Pour remplacer les bailleurs de fonds précédents, de nouveaux alliés étaient nécessaires qui ne se soumettraient pas à des conditions nationales. Le chapitre occidental venait de se fermer. Il était temps de partir vers l'Est. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre généralement. Après que le Burkina Faso a restructuré ses réglementations minières et revendiqué son droit sur ses richesses minérales, c'est exactement ce qui s'est produit.
Un autre acteur mondial est monté sur scène, calme et confiant avec un autre ensemble de règles tandis que les investisseurs occidentaux fermèrent leurs mallettes et disparaissaient discrètement par la porte de derrière. Russie pays, ce n'était pas par hasard. Les deux parties ont opéré un tournant calculé. Au Burkina Faso, le retrait des entreprises minières occidentales n'a pas provoqué de crise. Cela a créé une opportunité et ouvert une porte. Le gouvernement sous la junte était à la recherche de plus que de simples investisseurs cupides. Elle était à la recherche de partenaires qui se conformeraient aux nouvelles directives. L'Occident avait survécu grâce à l'attente de longue date de contrats souples et de vestiges coloniaux. Cependant, la Russie était prête à reprendre les négociations. L'entreprise russe Nordgold, qui possède la volonté politique et l'ambition de s'aventurer dans des régions où d'autres hésitent, a reçu en mai 2025 une nouvelle licence pour l'exploitation minière industrielle de l'or de la part du gouvernement militaire. Cela représentait une affaire symbolique non négligeable. Le projet devrait produire un total de 20-22 tonnes métriques d'or sur une période de 8 ans. Il fait donc partie des projets les plus importants de la nouvelle ère de l'exploitation de l'or au Burkina Faso. Plus important encore, il ne s'agissait pas d'une transaction secrète. Le Conseil des ministres a déclaré publiquement que le projet Nordgold contribuerait directement à hauteur de 7,6 milliards de francs CFA au Fonds national des richesses minérales et d'environ 89 millions de dollars au budget national. Cette ouverture a transmis un message, ce n'était pas seulement du spectacle. C'est ainsi que fonctionneront les nouveaux partenariats. Mais pourquoi la Russie ? La stratégie de la Russie est plus transactionnelle et tactique que celle de l'Occident qui inclut souvent des conditions institutionnelles, une surveillance des médias et des chaînes de développement longues. Il ne pose pas beaucoup de questions sur la gouvernance. Il ne fait pas de discours. Il propose des investissements qui se font sans ingérence en échange d'accès et de fiabilité. Du point de vue burkinabé, c'est exactement le type de partenaire dont ils ont besoin après le coup d'État. La nation protège son économie tout en la réorganisant. Pour garantir cette défense, des négociations diplomatiques sont nécessaires qui ne seront pas considérées par la junte comme une tâche temporaire dans l'histoire. De plus, une protection financière contre les représailles occidentales est nécessaire. Le Burkina Faso est considéré comme la prochaine étape logique dans un corridor d'influence panafricain du Sahara par la Russie qui étend déjà son influence sur le Mali, le Niger et la République centrafricaine. Dans ce corridor, la diplomatie est avancée par des intérêts mutuels plutôt que par des discours moraux, tandis que l'influence occidentale diminue. L'or représente pour Moscou plus qu'un simple investissement monétaire. Cela concerne le placement stratégique. Dans un ordre mondial de plus en plus marqué par des tensions multipolaires, l'accès à long terme à la ceinture minérale de l'Afrique signifie plus qu'un simple gain financier. Cela représente de l'influence. Cela exprime la loyauté. Cela inclut la protection des investissements contre le système financier contrôlé par les forces occidentales. Le Burkina Faso se trouve donc au cœur d'un conflit géopolitique discret dont il sort cette fois-ci vainqueur. Auparavant perçu comme un risque d'investissement, le même pays impose désormais ses propres conditions et attire des candidats qui comprennent que le risque peut également entraîner une réorientation. La licence accordée à Nordgold est probablement la première de nombreuses autres. Comme le rapportent des sources du ministère burkinabé de l'énergie et des mines, l'accord sur l'or pourrait servir de base à une coopération bilatérale plus large couvrant des domaines allant de l'approvisionnement en défense à l'infrastructure numérique. Il souligne des discussions d'exploration supplémentaires avec des entreprises russes d'infrastructures et d'énergie. De plus, il existe une synergie diplomatique. En revanche, les diplomates russes développent des relations, offrent des formations et favorisent des contacts personnels qui contournent les élites établies. Les ambassades occidentales, en revanche, se retirent et remettent en question la légitimité démocratique de la junte. Dans des villes comme Ouagadougou, des écoles de langue russe et des centres culturels s'ouvrent de manière subtile. Moscou propose des idées au lieu d'envoyer uniquement des machines. Même si ces actions pourraient inquiéter les superviseurs internationaux, elles sont compatibles avec un gouvernement qui ne cherche plus que des alliés et non plus des approbations. Cependant, de nouvelles dynamiques émergent dans ce partenariat. Bien que la Russie ne demande pas les mêmes normes idéologiques que l'Occident, elle exige une harmonisation. Cela laisse à penser que le Burkina Faso aspire à une nouvelle forme de relation fondée sur l'échange stratégique plutôt que sur la charité ou le contrôle. Les prochaines étapes que la nation entreprendra décideront si cet échange reste équilibré. Il ne s'agira pas seulement de savoir qui creuse lorsque l'or recommencera à couler, mais aussi de savoir qui garde l'or et ce qu'il en fait. Cela nous mène à la dernière frontière de cette transformation, la conversion de la production brute en pouvoir réel par l'utilisation d'armes économiques et d'extraction. L'or, dans sa forme la plus élémentaire, n'est qu'une pierre. Mais s'il est bien traité, il devient plus qu'une simple marchandise. Il devient de l'argent un levier et une protection. En 2025,
L'or représente, pour le Burkina Faso, plus qu'un simple sous-produit de l'extraction. De nos jours, il est utilisé pour être politiquement influent, créer une isolation stratégique et mener des guerres économiques. Cela a pris du temps pour que ce développement se produise. Le résultat est le fruit d'une série de procédures minutieuses, notamment la relance de la production, la révision des règlements de propriété et le réalignement des alliances internationales. Le Burkina Faso est actuellement dans la dernière et la plus révolutionnaire phase où l'or est utilisé pour contrôler l'histoire économique plutôt que de simplement survivre. Mais que signifie vraiment transformer l'or en arme? Cela signifie organiser l'économie de l'or de manière à ce qu'elle profite à l'ensemble du gouvernement et pas seulement aux exportateurs ou aux investisseurs. Cela signifie que les revenus miniers doivent être retirés des comptes offshore et des dividendes des actionnaires pour être affectés aux infrastructures publiques, à la sécurité nationale et au patrimoine de l'État. Il s'agit de changer le paradigme d'une résilience basée sur l'épuisement des ressources à une résilience soutenue par les ressources. Le gouvernement actuel, dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré, est non seulement conscient de cette tactique, mais il la développe également activement. Lors de l'octroi récent de la licence à l'entreprise russe Nordgold, d'autres considérations ont été prises en compte en plus des budgets et des tonnages. Pour le fonds de matières premières du Burkina Faso, 7 milliards de francs CFA sont prévus. Il devrait ainsi injecter directement près de 90 millions de dollars dans les caisses de l'État. Ce fonds n'est pas un compte passif. Il devient la principale source de financement d'un mouvement nationaliste plus large. Au cœur de l'utilisation de l'or pour se défendre contre la dépendance aux aides étrangères imprévisibles ou au marché de la dette, il y a l'investissement dans des équipements militaires sans restrictions étrangères, la stabilisation de la monnaie et même l'examen des instruments commerciaux adossés à l'or au niveau régional. Il y a déjà des signes que cette stratégie fonctionne. Selon des documents internes du ministère des Finances qui ont été divulgués, une partie des revenus de l'or est investie dans des projets d'infrastructures rurales tels que l'électrification des zones touchées par l'exploitation minière et la construction de réseaux routiers pour relier les centres d'extraction aux installations de traitement national. Dans le passé, les routes menaient uniquement aux ports d'exportation et non aux gens, ce qui représente un changement essentiel par rapport à l'époque. L'or provoque également un changement de mentalité des gens concernant l'argent. Le Burkina Faso envisage désormais publiquement des alternatives au franc CFA, une monnaie coloniale obsolète qui continue d'être influencée par le trésor français. Des rumeurs circulent à Ouagadougou selon lesquelles des billets locaux adossés à l'or pourraient être testés pour le commerce intérieur ou des obligations d'épargne liées aux minéraux pourraient être introduites afin de mobiliser des capitaux internes sans avoir recours aux marchés de crédit internationaux. En résumé, l'or commence à agir comme un contrepoids à la colonisation économique, et cela peut encore descendre plus bas. Lors de réunions confidentielles avec des partenaires régionaux, en particulier ceux du bloc du Sahel, le Burkina Faso a proposé d'établir un mécanisme commun de compensation des ressources. Avec ce mécanisme, les réserves d'or du Burkina Faso, du Mali et du Nigeria seraient regroupées pour protéger les États membres de la pression financière extérieure. Bien qu'il soit encore tôt, cela représenterait un changement significatif par rapport à la dépendance financière traditionnelle de l'Afrique. L'or serait utilisé pour la première fois par les pays africains postcoloniaux comme un bouclier politique et non seulement comme une marchandise. L'accumulation, la redirection et la coordination des gains en or constituent en soi un acte de souveraineté. De nos jours, le Burkina Faso n'exporte pas seulement, il est utilisé pour le stockage. La communication de l'État avec ses citoyens reflète également cette nouvelle attitude. Les médias d'État présentent désormais souvent les mises à jour sur l'exploitation minière comme des triomphes dans la lutte continue pour la dignité économique, au lieu de les présenter comme des nouvelles économiques. Les rassemblements publics abordent de plus en plus les aspects économiques. Or, de l'avenir. Encore une fois, la terre nous appartient. Des slogans qui établissent un lien entre le nationalisme et la politique. Les critiques sont bien sûr présentes. Certains voient le danger que le fait de placer de grands espoirs financiers sur une marchandise volatile entraîne des risques futurs. Il est également soutenu que le développement dirigé par l'État pourrait prioriser le contrôle de la transparence, surtout sous un régime militaire. Pour le Burkinabé typique, c'est facile en ce moment. Il y a un afflux d'or. Il ne quitte même pas le pays. Il se produit. Le changement a des répercussions internationales. Le Burkina Faso redéfinit les règles pour lui-même et toute la région en transformant l'or en un instrument de résilience. Il ne produit plus exclusivement de l'or. Elle se transforme en une étude de cas sur la manière dont les ressources naturelles peuvent être récupérées, reconfigurées et utilisées à des fins non lucratives comme l'énergie. Traoré parvient-il à l'impossible selon vous? Y aura-t-il d'autres dirigeants qui suivront? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires. Le Burkina Faso sera-t-il durablement transformé par ces mesures?
Êtes-vous intéressé par d'autres vidéos similaires à celle-ci? Si c'est le cas, cliquez sur l'icône de cloche à côté et abonnez-vous à notre chaîne. Nous avons décidé de produire des vidéos sur un sujet jusqu'à présent inexploré. L'histoire, la culture et la civilisation des Noirs, ainsi que des preuves de leur gloire. Merci de nous avoir regardés et revenez pour la prochaine vidéo.